Enfin, le peuple choisi. Celui qui, au départ, s'enferme qui parle la même langue, les mêmes mots. Qu'est-ce qu'on en fait de celui-là? C'est pas le bon peuple? Est-ce que c'était pas le peuple élu? Est-ce que c'est pas le peuple qui... C'est grâce à lui, même s'il avait les mêmes mots et peut-être même avec les mêmes briques qui étaient peut-être pas... Parce que si on avait construit avec des pierres de la création, elles n'étaient pas toutes les mêmes, qui seraient peut-être tombées. Tandis que là, ils ont fait des efforts. Et ceux-là, on doit les mettre de côté ou on doit leur dire partez? Ben oui, ils se sont séparés. Oui, ils sont partis. Oui, ils sont allés vivre autrement. Et oui. On les a pas tués, là. Non, on les a pas tués, mais enfin, je ne comprends pas pourquoi Dieu pas les a chassés, mais Si, il les a... Oui, il les a dispersés. Il les a dispersés. Peut-être pour mieux leur permettre d'aller évangéliser ailleurs. C'est la diaspora. Oui, peut-être. Parce qu'ils étaient trop puissants, je pense. Il les a dispersés parce qu'ils étaient trop puissants, trop orgueilleux, trop gonflés. Donc, ah non, pas trop. Il leur a fait une cure de remise à leur place. Non, ils essayaient de bien faire, puisqu'ils essayaient de plaire à Dieu. Qu'est-ce qu'ils voulaient faire? Qu'est-ce qu'ils voulaient faire? Je crois que ce serait bien d'avoir votre texte aussi sous les yeux. Vous savez voir des choses qui étaient dans le texte, des choses que Françoise a rajoutées. Vous vouliez être aussi Oui, il y a des choses qu'elle a changées. Il y a des choses qu'elle a changées. Voilà, il y a des choses qu'elle a changées. Où il est le texte? Soit dans la Bible, soit avec votre loupe. Dans dedans, qu'est-ce que j'ai raconté en fait? Est-ce que j'ai raconté, Babel? Alors c'est Genèse, fabriquer des briques. Fabriquer des briques. Vous entendez le même nom? Et moi j'aime bien la traduction de Chouraki qui dit briqueter des briques, parce que, ben voilà, j'aime bien. Ça fait réagir un petit peu différemment. Et quand tout le monde briquette des briques, c'est tout le monde. On est un peu... C'est uniforme, c'est un peu l'esclavage. Hein, on refait toujours pareil, des briques et des briques et des briques et des briques. On dirait qu'ils font rien d'autre. C'est un peu ce qu'on fait avec l'argent aujourd'hui. C'est ce qu'on fait avec l'argent aujourd'hui. Avec l'argent. C'est-à-dire fabrique d'argent, c'est les châteaux. Alors, pour en revenir aux briques, si on avait retenu les pierres, alors là on était parti sur autre chose. Parce que Pierre, alors dans le Nouveau Testament, Pierre, après la pierre d'achoppement, je suis la pierre, c'est la pierre, enfin bon, voilà, on va pas je vois la différence entre la pierre qui est là pour que tu t'en serves et la brique que tu fabriques toi-même. Oui, d'accord. Isabelle. Là, au début du texte, on parle qu'ils construisent une ville et une tour, et après, quand le Seigneur les disperse et qu'ils arrêtent de construire la ville, c'est pourquoi on l'appela Babel. Et ça, le mot Babel a un sens brouillage. 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 C'est ça qu'elle a fait. Brouillage. Certains disent bégaiement aussi. Babel, c'est pas Babylone. Alors si, on est conforme un peu dans les... J'ai pensé à ça quand tu l'as dit. Effectivement, il y a marqué, c'est pourquoi on l'appela Babel, car c'est là que le Seigneur embrouilla la langue des habitants de toute la terre. D'accord. Voilà. On ne dit pas explicitement qu'il met des langues différentes. Comme si un groupe allait parler anglais, un groupe espagnol, un groupe chinois. Il brouille les langues. Qu'est-ce que ça veut dire? En tout cas, il fait en sorte qu'ils ne se comprennent pas plus. Ils ne se comprennent pas. Donc ils se dispersent par eux-mêmes, en fait. Voilà. Ils vont être obligés Ils de n'ont se plus aucune disperser. raison de rester ensemble. Oui. Pour reconstruire ailleurs, probablement. Le récit, vous l'avez également illustré de questions. Vous avez questionné pourquoi pourquoi des remparts, pourquoi vous avez ajouté des questions. J'ai ajouté des questions. Et c'est pas bien? Si, Parce que j'ai un peu travaillé ce texte, mais j'ai pas résolu toutes mes questions. Ah, en fait, vous attendez c'est ça. Oui, j'attendais peut-être que vous me répondiez. Quelle question alors ajouter?
Pourquoi des remparts? Oui, pourquoi le rempart? Pourquoi des remparts autour de la ville? Pourquoi faire la tour? J'ai rajouté les remparts. Ils disent une ville. Tu t'es posé la question combien d'étages pour aller Oui, c'est ça. Oui. Ben oui, parce que vous savez bien que nous avons des immeubles qu'on appelle des gratte-ciel. Est-ce que c'est la même démarche? Bon, il y a des petits clins d'œil comme ça aussi. Mais peut-être qu'il cherche Dieu là où il n'est pas. Voilà. Il était en bas, en fait. Moi, j'aime bien cette image, la tour qui monte et Dieu qui descend. C'est magnifique. Est-ce qu'il voulait pas égaler Dieu déjà avec un? Est-ce qu'il ne voulait pas... Voilà, mais il voulait, enfin, le texte dit, se faire un nom. Voilà, être reconnu. Voilà. Pardon? Peut-être. Et connaître Dieu. Il voulait aller voir où il était. Il voulait aller chercher. Voir où il était, voilà. Mais pourquoi? Et pourquoi Dieu ne veut pas qu'ils fassent tout ce qu'ils décideront? Est-ce que le texte ou moi-même avons cité un nom? Non. Abraham. C'est Abraham. À la fin. Et Noé au début. Noé, Abraham. Et entre les deux, pour ça, j'ai repris le texte qui disait ils ont fait ceci, ils construisent une ville, ils se disent l'un à l'autre. Qui c'est ce ils? Qui sont-ils? Allons à l'humanité. C'est la différence entre ce fameux peuple agglomérés. Oui. Ils sont un paquet. Ils sont un paquet. Ils ne sont pas des individualités côte à côte. Voilà. C'est pour ça aussi que j'insiste aussi. Ils font des briques, des briques, des briques, des briques. Toutes les briques pareilles. Comme eux-mêmes. Oui. Hein, eux-mêmes, là, ils font tout pareil. Ils sont. On ne sait pas qui ils sont. On ne sait pas leur nom. C'est pas des descendants de Noé? Mais si, mais là, on ne sait pas comment ils s'appellent. Oui, mais à un moment donné, il dit les fils, les fils, les arrière-fils, etc. Oui, c'est juste avant le récit de Babel qu'on situe. Puisque après le déluge, bon, Noé, ses fils, les fils de ses fils, Dieu les envoie à peupler la terre. Et là, on prend un groupe, donc des descendants de Noé, mais on ne sait pas de quel fils exactement ils descendent. Tu es d'accord? J'aime bien quand les copines sont d'accord. Après, j'ai des histoires. Il y a quelque chose. Cette histoire de nom. C'est pas Dieu qui donne un nom, c'est pas l'homme qui donne justement. Ben voilà, oui. C'est aussi le fond de l'histoire. Dieu donne un nom. Et d'ailleurs, vous savez qu'il appelle Abraham, et qu'au cours de l'histoire d'Abraham, Dieu va changer le nom d'Abraham. Hein? Comme il a changé le nom d'autres personnes, mais Dieu donne le nom, oui. Or là... Et quand ils étaient tous partis, Dieu il a regardé la ville d'en haut et il a vu en bas qu'il n'y avait plus rien, tout était vide. Voilà, et la ville a été abandonnée. Oui, on dit que la ville a été... Alors, je fais une petite... au niveau historique, est-ce que cette histoire a été vécue historiquement parlant? On a retrouvé des traces, non? Oui. Nous n'en savons rien. Donc je ne m'avancerai pas. Il est probable, de la même façon que nous, aujourd'hui, on peut se poser la question, moi, comment je vis? Est-ce que mon nom qui me l'a donné, est-ce que je fais comme tout le monde? Ou est-ce que je suis quelqu'un, est-ce que je suis une pierre ou une brique? Voilà, je peux essayer de répondre à cette question. Mais je pense que c'est une question qui s'est posée à travers les âges tout le temps. Qui est-ce que je suis? Qui m'a donné la vie? Hein? Et ben voilà, un temps où le peuple d'Israël a été déporté en exil à Babylone, la question s'est posée. Et quand ils sont sortis de Babylone pour revenir en Israël, qui sommes-nous? C'est Dieu qui nous a libérés, ou il nous a dispersés? Quel langage parlons-nous? Est-ce qu'on va ensemble reconstruire le temple qui a été détruit? Ouais, des questions
un peu existentielle là, qui se pose, et qui se pose tout le temps à travers le temps. Donc, qu'est-ce qui s'est passé à Babel? Les historiens le confondent avec Babylone, oui, ce serait la même chose. La ville de Babylone a été construite et détruite plusieurs fois au cours de l'histoire, ça on le sait. Mais voilà, l'événement qui s'est passé est un événement, oui, existentiel, qui donne du sens ou pas à la vie. Est-ce que ça donne sens à la vie quand on vit comme ceux qui veulent construire cette ville pour se faire un nom? Ou est-ce qu'on choisit l'option Abraham, hein, Dieu t'appelle, va. Est-ce que Dieu vous appelle, vous allez, ou est-ce que vous allez vivre pour construire Babel? Mais on peut aussi changer de vie, parce que ces gens-là, ils ont changé de vie. Ils ont changé de vie. Ils ont été déportés, certains sont revenus, d'autres sont pas revenus. C'était pas la même génération, non? Non, mais on ne dit pas qu'il y a un sens moral, que c'est bien, que c'est mal. C'est comme ça. Oui, tout à fait. Il y a un endroit où on était dans la vie, un endroit où on était plutôt sur les pentes de la mort, et voilà. Et ça, c'est tout le temps, me semble-t-il. C'est bon? Du coup, la forme que vous empruntez, qui est celle du conte, elle est en cohérence avec le genre littéraire de ce texte. Aussi, oui, tout à fait. À partir d'un texte qu'on m'a demandé de raconter, je n'ai pas choisi de raconter Babel. On m'a dit, tu raconteras Babel. Mais bon. Donc oui, j'ai bâti un récit. Alors vous voyez, en commençant plus tôt, en finissant plus tard, parce que aussi la Bible est faite de telle façon que quand on prend juste un petit passage, on n'a pas le tout de la Bible. Hein, mais parfois on ne s'en rend pas bien compte. Hein, on raconte voilà, un événement. Moi j'ai préféré partir d'avant pour voir que Babel n'était pas un événement en soi. Il y a eu un avant, il y a eu un après. Hein, comme dans nos vies. Je voulais juste rajouter, dans cet avant et cet après, que ce soit Noé, que ce soit Abraham, ils ont eu une relation personnelle avec Dieu. Et à l'opposé, au cœur du texte, ils veulent se faire un nom par eux-mêmes. Et nom, c'est l'être. Nous, se faire un nom, c'est se faire une réputation, une visibilité, être sur Internet, ou je sais pas quoi. Là, c'est leur être qu'ils ont voulu se faire par eux-mêmes. Et c'est là qu'ils prennent un mauvais virage. Voilà, j'ai voulu montrer aussi qu'en un temps, le temps qu'on dit être de Noé, du déluge, bon, ben, il s'était passé des choses graves, et puis la vie avait continué, et puis après Babel, bon, j'ai laissé passer du temps, mais avec Abraham, la vie reprend. Hein, voilà, cette parole de Dieu recommence et la relation à Dieu continue, reprend vie. Ok? Ça vous donne des idées pour raconter, vous? Mais si, il faut raconter. Du coup, c'est difficile, mais je pense que les enfants peuvent mieux comprendre comme ça. Oui. Entendre des noms et les assimiler mieux, et quand on leur parle d'un morceau de monde, d'un morceau de Noé, ah ben, c'est sûr, c'est sûr. Mais il y a aussi plusieurs façons de raconter. Là, je vous raconte à vous, adultes, hein, avec bien plongé dans la Bible. Hein, c'est sûr que je raconterai à des enfants dans une maison de retraite ou dans une journée paroissiale, enfin, j'en sais rien. C'est pas sûr que je raconte tout à fait de la même façon. Vous avez le talent de raconter quand même. Oui, c'est vrai. Dieu m'a donné ce petit talent. Mais bon, je voudrais dire quand même, je voudrais rajouter que c'est pas venu comme ça. Hein. C'est pas Mary Poppins. J'ai travaillé. Ben oui, ça ne vient pas d'un coup. Alors, je vous montre. Vous avez vu tout à l'heure, pour travailler avec Acte 2, Antoine Nuis a travaillé les textes et il fait un commentaire sur chaque verset, quasiment. Il a fait la même chose pour le Pentateuque, où vous trouvez justement Babel. Et puis, alors moi j'avais commencé en fait
je ne sais pas, on m'avait offert ce livre. Vous connaissez Éric Emmanuel Schmitt, Ah bah oui. qui a commencé un truc, je ne sais pas quand est-ce que ça va finir. Ça s'appelle La Porte du Ciel, et vous avez une magnifique image de la tour de Babel. Alors c'est du roman. Hein, lui me donne des noms à ses personnages parce que c'est difficile de raconter des histoires des habitants de Babel si on ne finit pas par leur dire qui c'est qui gouverne, qui est le chef, qui est... Bon. Donc voilà, si vous avez envie, ça se passe à Babel. Mais voilà, c'est du roman, mais ça dit quand même des choses, il reste dans la vérité. Et puis j'ai découvert ce bouquin-là qui s'appelle La Tour de Babel, de la terre au ciel. Marie-Thérèse Davidson, j'avoue que je ne la connais pas du tout. L'avantage, c'est que c'est écrit gros, c'est pas trop long. Ben oui, parce que là, franchement, faut y aller. Hein. Moi, je l'ai comme ça. Oui, je pense qu'il existe un peu gros. Et cette dame, que je ne connais pas, a écrit donc ça, là, La Tour de Babel. Et elle a quelques pages d'informations historiques, voilà, sur un peu comment ça se passait, sur un lexique, sur... voilà. Et il n'y a pas grand-chose, mais c'est très chouette, voilà, très bien. Et puis, quand même, j'ai fait un effort. J'ai ouvert Jean-Louis K. Alors, je ne sais pas si vous voyez de loin. Alors là, on a besoin de la loupe. Hein. Mais ça, c'est un bibliste. Ah oui. Et bon, c'est du sérieux, il commente presque chaque mot, chaque phrase, et ça c'est vrai que c'est bien aidant quand même, pour ne pas raconter n'importe quoi. Hein, on peut romancer, mais voilà, ça dépend de ce qu'on veut faire. Hein. Veiller de compte, bon, on peut y aller. Là, le travail biblique, on essaie d'être quand même à peu près du texte. T'as bien travaillé. J'ai travaillé, oui. Oui, parce que parfois on dit « Ah oui, on raconte des histoires ». Tandis que les autres, elles travaillent. Bon, c'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Vous faites une bonne équipe. Mais dans l'équipe, on a des compétences différentes. Donc, c'est pas la même langue. Si, on s'entend. Il y en a une qui nous rassemble. Il y en a qui décident. Voilà, je ne sais pas si vous avez d'autres questions, mais c'est bon. Mais racontez, hein. Une dernière. Faisons-nous un nom, ils disent, afin de ne pas être dispersés sur toute la surface de la Terre. Pourquoi est-ce qu'ils ne voulaient pas être dispersés? Pour rester ensemble. On est plus en sécurité quand on fait un grand groupe, non? Quand ils ont écrit le texte, ils étaient en minorité, en exil. Donc, on a peur. Et leur peuple avait déjà été dispersé puisqu'il a été déporté à Babylone. Ils reviennent, ils sont en minorité. Ça a été écrit après l'exil. Hein, voilà. Ils reviennent, ils sont... Et vous avez vu à Babylone, entre autres, des grandes tours qui ressemblaient à des ziggourats ou avec... voilà, donc il y a cette chose derrière. Ouais.